Alba Deparc, donc je travaille au service agriculture, forêt et alimentation à l'ADEME et je coordonne la thématique alimentation durable. Alors, on a un certain nombre de problématiques qui sont communes aux différents territoires d'outre-mer. La première, c'est un enjeu de santé publique. On a une forte prévalence de l'obésité, du diabète, de maladies cardiovasculaires dans ces territoires, ce qui en fait la première cause de mortalité. Par rapport aux recommandations nutritionnelles, on note qu'on a notamment une consommation excessive de produits gras et sucrés et parallèlement une consommation insuffisante de fruits et légumes. On a aussi un enjeu d'accès pour toutes et tous à une alimentation saine et durable. On a des territoires qui sont souvent marqués par des fortes disparités sociales et un taux de chômage élevé. Et parallèlement, on a un coût de la vie qui est bien supérieur à celui de l'Hexagone, avec notamment des prix des produits alimentaires qui sont souvent de 30 à 40% plus élevés qu'en Hexagone. Un autre enjeu important, c'est l'enjeu de la résilience du système alimentaire. On a des territoires qui sont marqués par des niveaux élevés d'importation et d'exportation de produits agricoles et alimentaires. Historiquement, l'agriculture dans ces territoires s'est fortement spécialisée autour de quelques productions agricoles qui sont en grande partie destinées à l'export. C'est le cas par exemple de la canne à sucre ou des bananes aux Antilles et à La Réunion. Donc s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on a presque 80% des produits alimentaires consommés dans ces territoires qui sont importés. Et les crises récentes, que ce soit les crises sanitaires comme le Covid-19 en 2020-2021, ou encore plus récemment les crises sociales qui ont touché la Nouvelle-Calédonie et Mayotte en 2024 et qui ont donné lieu à des émeutes, ça a encore accentué la prise de conscience du manque d'autonomie alimentaire de ces territoires et de leur vulnérabilité face aux importations. Si on regarde du côté des enjeux environnementaux, pour en citer quelques-uns, il y a un enjeu carbone, un enjeu de lutte contre le changement climatique. Pour le coup, comme en Hexagone, l'alimentation est un des secteurs majeurs de contribution à l'empreinte carbone individuelle des Français. Elle représente un quart de leur empreinte carbone. La phase la plus importante, la plus émissive, c'est la phase de production agricole, donc, qui représente environ 2/3 de cette empreinte carbone. Donc finalement, le choix des produits qu'on consomme et les modes de production agricole de ces produits, ce sont les facteurs qui sont déterminants pour pouvoir réduire l'empreinte carbone. Et le dernier enjeu commun aux différents territoires, c'est leur forte vulnérabilité face au changement climatique. Les derniers rapports du GIEC ont montré à quel point ces territoires étaient particulièrement vulnérables, et en particulier le secteur de l'agriculture, que ce soit l'intensification des événements climatiques extrêmes, les ouragans, les tempêtes, l'augmentation des températures, les précipitations plus intenses, les sécheresses, les vagues de chaleur, les problèmes d'érosion aussi côtière. Ce sont des phénomènes, des impacts du changement climatique qui vont toucher de façon exacerbée les territoires ultramarins. Et ensuite, on va avoir des problématiques qui sont spécifiques de chaque territoire, qui sont liées à leur histoire, à leur culture. Et pour citer deux exemples, aux Antilles, on a une problématique spécifique de pollution liée à l'utilisation d'un pesticide dans la production de bananes, la chlordécone, qui aujourd'hui a des impacts très importants sur l'environnement et en termes de santé publique. Et en Guyane, on a aussi des problèmes de déforestation qui sont liés à la production agricole. La motivation de l'ADEME, c'était de pouvoir proposer aux différents acteurs de l'alimentation en Outre-mer, et tout particulièrement aux élus locaux et aux collectivités, un outil pédagogique pour se former aux enjeux de l'alimentation durable. Le constat de départ, c'était qu'on a déjà de nombreux outils de formation et de sensibilisation qui ont été développés par l'ADEME, mais avec un prisme très hexagone. Et l'objectif de ce MOOC, c'était de pouvoir compléter la palette d'outils en proposant un outil qui aborde spécifiquement les enjeux et les problématiques des territoires ultramarins, avec en plus des focus sur 7 territoires. Et l'enjeu pour nous aussi, c'est que c'est un outil qui nous permet de valoriser
Alors parmi plein d'autres ressources, une étude qui a été publiée par l'ADEME et réalisée par Eco2 Initiative en 2021 et qui portait spécifiquement sur l'impact environnemental de l'alimentation en outre-mer, et qui proposait des focus sur 8 territoires.